Bonjour, bienvenue sur la chaîne Duodécime. Deuxième partie, deuxième épisode consacré à l'étude des nœuds lunaires en signes dans le thème de naissance. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser au nœud nord, qu'on appelle aussi caput draconis, et d'autres appellations encore. Et nous allons faire comme pour la précédente vidéo, dont je mettrai le lien juste ici en haut de l'image. Nous allons étudier le sens de ce point du ciel qui représente le nœud ascendant lunaire dans le thème de naissance. Ce mode de travail et ce mode de réalisation de l'individu au nœud sud pourrait être comparé, si on prend des termes de la psychanalyse ou de la psychologie, comme un mécanisme de défense. C'est là que le sujet va trouver le moyen de refouler les représentations insupportables qui peuvent revenir à sa conscience lors d'expériences douloureuses ou difficiles. C'est pour le praticien en astropsychologie, mais en psychologie tout court, ou en psychanalyse, ou en astropsychanalyse, c'est un outil. Et même si ça appartient à l'astrologie karmique et qu'on peut bien évidemment y faire la lecture de vies passées ou antérieures selon nos croyances, il reste pertinent d'étudier cet axe des nœuds pour comprendre quels sont les mécanismes d'évolution, c'est-à-dire comment on va décloisonner un système qu'on va appeler mécanisme de défense chez une personne, bien que les nœuds ne soient pas les seuls indicateurs à ce sujet. Ceux-ci vont être concentrés en partie dans le nœud sud et dans les planètes en aspect au nœud sud, pour aller regarder le nœud nord et les planètes qui sont en aspect au nœud nord. Si vous vous intéressez à ces sujets, je vous invite aussi à lire évidemment les auteurs de la psychanalyse, comme Freud, bien sûr, sa fille Anna Freud, mais aussi le travail de Mélanie Klein, par exemple. Vous pouvez aussi vous intéresser à des auteurs comme Bibring ou Lagache. Alors sans plus tarder, passons à l'analyse donc du nœud nord en signe, et on va faire comme pour la précédente vidéo, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à tous les signes, et on va s'intéresser au nœud nord dans chacun d'eux. Alors avec un nœud nord en bélier, on est face à une personnalité qui doit comprendre que l'indépendance dans la façon d'agir, c'est-à-dire la rupture avec les schémas préexistants, la rupture avec l'acquis, va être un défi. Cette indépendance doit être développée tout au long de l'incarnation. En balance, le nœud sud favorise l'adaptation. En nœud nord, le point bélier, lui, va dire il nous faut travailler l'individu. Que suis-je au sein de la relation avec l'autre? Qui suis-je au sein de la relation avec l'autre? Il faut affirmer ses points de vue. Il faut oser aller sur des sentiers qui n'ont pas encore été battus par les autres. Il ne s'agit pas d'être tortionnaire, il s'agit simplement de prendre conscience qu'on a en soi une énergie propre qui est en alignement avec l'étincelle divine que l'on porte et qu'il nous est nécessaire pour parcourir le zodiaque. On est là dans le premier signe des 12 que comporte le zodiaque. Il faut utiliser cette énergie qui est d'abord un élan tout personnel et tout subjectif de ce que sera l'incarnation, cette vision de l'incarnation. Les désirs qui émergent, même s'ils doivent tendre à s'harmoniser, doivent être exprimés et non refoulés. Le refoulement appartiendra plus au nœud sud, vous l'aurez compris en écoutant l'introduction que j'ai faite par rapport aux mécanismes de défense notamment. Il faut chercher là aussi à développer des valeurs qui soient des valeurs nouvelles par rapport à sa lignée, par rapport à son héritage familial. Vous l'aurez aussi deviné, le but de la boussole cosmique qui représente l'axe des nœuds, c'est de trouver un équilibre entre ses qualités en excès du nœud sud et ses qualités à acquérir dans le nœud nord. Donc avec le nœud nord en bélier, il nous faut trouver une alternative qui soit juste,
qui demeure congruente avec les autres, qui garde donc en essence l'élément balance, mais qui n'étouffe pas pour autant notre individualité. Tel est le défi du nœud nord en bélier. Pour le nœud nord en taureau, donc on est dans le deuxième signe du zodiaque, signe de terre, signe fixe, féminin. Il s'agit, pour le natif ou la native, d'entrer dans une logique de stabilité, de pérennisation, d'affirmation, mais sur le long cours. Le bélier passe rapidement à autre chose, le taureau doit persévérer. Le taureau doit incarner pleinement ce pourquoi il est là, mais il doit l'ancrer dans la matière. Autant en Scorpion, on a des peurs qui sont ravivées, qui viennent de mémoires de dépossession, d'angoisse existentielle. Autant dans le nœud nord en taureau, il nous faut chercher la lumière qui accompagne l'existence. C'est la patience qui sera le maître mot, et c'est aussi la capacité à entrer en soi pour trouver le beau. La vie artistique peut être une voie, l'expression artistique en tout cas, peut être une voie intéressante, par l'expression de notre sensibilité au travers de tel ou tel art. Là aussi, il s'agit d'un équilibre à trouver entre les sentiments de grands bouleversements qui nous ont précédés, qui sont presque dans nos cellules, qui font partie de notre ADN, le nœud sud en Scorpion, et cet apaisement ressenti, ce retour à la quiétude que le nœud nord appelle à vivre. Nous passons au troisième signe, donc le nœud nord en Gémeaux, premier signe d'air du zodiaque, signe cardinal, signe d'adaptation, signe mutable. Cette fois-ci, on change un peu d'énergie et on va mettre l'accent sur la capacité à entrer en relation avec l'autre. Et si on prend le mot à mot d'entrer en relation avec l'autre, il s'agit de la communication. Communication sera le maître mot de cette disposition du nœud nord en Gémeaux. S'intéresser à tout ce qui peut surgir, se manifester autour de nous, prendre des avis différents, explorer, essayer de rendre conscient en soi le fait qu'il existe une multitude de vérités et non une seule. Ne pas reculer face à l'exploration de ce qui peut être une nature complètement opposée à la nôtre. Je vous rappelle que le Gémeaux, c'est le sigle qui rappelle la conjonction des opposés et qui rappelle l'adage hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour l'accomplissement d'une seule chose. L'idée est qu'au quotidien, il nous faut nous confronter à des situations sans cesse renouvelées et qui ne se répètent pas dans leur forme. Le fond, c'est-à-dire l'essence, appartient au nœud sud en Sagittaire, où on aura établi, compris beaucoup de choses, tiré des conclusions, tiré des messages, des enseignements de nos incarnations passées, ou tout simplement on aura ça en potentiel en soi. Mais il faut renouveler ça pour pas que cela devienne dogmatique. C'est là le piège du nœud sud en Sagittaire. C'est une forme d'optimisme qui masque un dogmatisme qui ne porte pas son nom. Nœud nord en Gémeaux, multiplication des expériences, enrichissement par l'acte de vie lui-même. Voilà le programme qu'il nous est demandé de réaliser afin de, là aussi, établir un équilibre, se placer dans l'intermédiaire de l'axe du dragon, dans le ventre du dragon, entre tirer du sens des expériences, le Sagittaire, mais sans cesse renouvelé en Gémeaux, pour ne pas rester sur des postures trop fermées, trop directives, trop autoritaires. Quatrième signe, signe d'eau, premier signe d'eau du zodiaque, le Cancer. Le Cancer est un signe cardinal, donc un signe qui initie les choses. C'est un signe qui est féminin, donc qui va être plus accentué par la réceptivité des émotions. Et là, justement, il nous est demandé de sortir
de cette froideur, de ce pragmatisme parfois très dur et qui nous coupe, qui nous met à distance des autres du Capricorne, pour rentrer dans la richesse de la palette de sentiments qui peut habiter l'espace de vie qu'on a autour de soi. On a la sensation d'avoir connu la rigueur, l'austérité, peut-être l'ascèse avec le nœud sud en Capricorne, avec le nœud nord en Cancer. Il va falloir extérioriser toute notion d'affectivité qui nous habite. Prendre les sentiments et en faire une énergie de communion avec l'autre. Donc on doit travailler là-dessus et on doit essayer de limiter, je dirais, cette tentation de se couper des émotions et de l'affectivité pour se protéger. Ça, c'est le nœud sud Capricorne. Et vraiment jouer pleinement le jeu d'endosser des responsabilités pour son noyau familial, mais toujours dans la perspective d'un développement, je dirais, d'une cellule familiale, pour rester sur l'image du noyau. Donc nous, on sera le noyau et on va construire notre cellule familiale au sens large. Il peut y avoir des amis à l'intérieur, mais c'est l'objectif. Et en toute chose, il faudra essayer de créer cette bulle, tout en gardant la notion de mesure, d'harmonie. C'est-à-dire que le sens des responsabilités, lorsqu'elles doivent être prises, que le Capricorne possède en nœud sud, devra lui aussi s'exprimer, bien sûr. Mais sans la rudesse, sans la sécheresse caractéristique du Capricorne. Le nœud nord en Lion, deuxième signe de feu, signe fixe, signe masculin. Le nœud nord en Lion est une position qui demande là aussi à aller prendre appui sur la partie émotionnelle de l'être, mais cette fois-ci pour rentrer réellement dans une relation aux autres où on va chercher à capter la lumière. Le lion agit sur le cœur, sur la spontanéité, le cœur au sens de partage de soi. Il faut être convaincu, non pas de posséder la vérité, mais de porter en soi une réalité et une vérité qui mérite d'être communiquée aux autres. À la différence peut-être du Gémeaux, qui fonctionne un peu sur le même mode, qui va chercher différentes vérités, parfois se les approprier puis passer à une autre, le Lion doit être assez subjectif et poser les choses en fonction de ce qu'il pense être bon. Bien sûr, il est quand même important de garder une certaine mesure pour ne pas devenir non plus un tyran. On doit prendre le lead, on doit être porteur de cette singularité auquel les autres vont adhérer. C'est d'ailleurs toute la logique des signes de feu, c'est toujours d'être aux avant-postes. La création, la théâtralité, la chaleur, tout en gardant un côté rigoureux, un côté travailleur, engagé. On devient une forme de père symbolique pour les autres, de père au sens valeur patriarcale, mais pas dans le sens qui coupe du féminin. Ça peut très bien être une femme qui porte cette valeur-là, c'est-à-dire qu'on va donner des limites, on va donner un cadre, mais cela va se faire par effet d'adhésion, enthousiasmant. On découvre ce qu'est la jubilation intérieure, ce qu'est la force d'avoir la conviction en soi, que l'on est dans le bon chemin. On doit faire l'expérience de l'orgueil pour apprendre à maîtriser ce sentiment, ne pas le rejeter en bloc comme le fait le Verseau, où se situe le nœud sud, mais pour le dompter et pour savoir que l'ego a besoin de se structurer sans rentrer dans un phénomène d'inflation qui va prendre toute la place. L'enjeu est de taille, mais au final, souvent, de belles réussites dans l'incarnation sont au programme avec une telle configuration. Il faut accepter d'entrer dans ce processus qui nous amène aux avant-postes. Le nœud nord en Lion est définitivement un nœud nord d'extraversion qui va demander à l'être de pousser au dehors tout ce qui l'habite. On passe maintenant au signe mutable de la Vierge, deuxième signe de terre, et au nœud nord donc dans ce signe. Là on parle d'une continuité de la croissance psychique, spirituelle de l'âme, si on reste sur le point de vue karmique, ou de la personne,
en tout cas, qui doit apprendre à rentrer dans l'analyse plus en profondeur. Sur le poisson, avec le nœud sud, on a des mémoires de compréhension que nous faisons partie d'un tout. Et que le tout ne peut pas se résumer à l'association de chacune de ses parties. Il y a quelque chose d'autre, d'ineffable, d'inconnaissable, que l'on a même oublié dans cette incarnation, mais on sait qu'on est amené à revenir vers l'unité. Toutefois, pour des raisons karmiques cette fois-ci, ou du point de vue de l'âme, il nous faut rentrer à nouveau dans l'expérience de la matière et de la croix, de l'incarnation donc, pour parfaire sa lucidité, comprendre, analyser, percevoir chaque chose et chaque élément sous son angle microscopique, c'est-à-dire être vraiment dans l'observation détaillée de chaque chose. On va expérimenter peut-être de façon la plus forte ou la plus marquée par rapport aux autres axes du zodiaque, la notion de dualité entre moi et le tout. Où est-ce que je me situe? Quel est l'intérêt de développer mon propre point de vue, ma propre étincelle de vie? Qu'est-ce que cela va apporter à la vie en général? Quelle va être ma contribution dans le sens du service, puisqu'on est aussi dans un axe du service, et on doit apprendre à rentrer dans la confiance en soi. C'est un défi pour le signe de la Vierge qui questionne tellement et sans cesse chaque chose et chaque événement que le doute devient presque constituant de la personne. Donc on va aller installer du doute, là où le poisson est dans une foi totale, mais au service d'un doute presque scientifique, comme on l'utilise dans la science. C'est-à-dire le doute scientifique, c'est je ne prends pas tout comme vérité acquise. Je vais vérifier par moi-même, valider par l'expérience, si ce que l'on me dit a une consistance, a une réalité, ou est-ce que c'est simplement une subjectivité qui cherche à prendre de l'influence sur moi. C'est une étape qui permet en fait d'aller plus loin et à l'âme de grandir, comme toute expérience, mais de prendre conscience que son véhicule, le corps notamment, est lui aussi important. Plus que tout autre signe, la Vierge, et donc le nœud nord en Vierge, va demander d'apporter un soin tout particulier à la santé, à l'hygiène, sans verser dans l'hygiénisme, qui va être la part la plus dure ou la plus extrême de ce comportement, mais comprendre que notre véhicule, qui est le corps, a une importance et qu'aligner son être avec son corps, sa biologie, sa physiologie, fait partie aussi de l'expérience pleine et entière de l'incarnation. Et plus que tout autre axe, le nœud nord en Vierge va nous demander de prendre réellement conscience que nous sommes présents, que nous sommes dans l'ici et le maintenant, que nous sommes incarnés, que nous sommes à la croisée des transepts. Tout cela fait partie de la logique du nœud nord en Vierge, hygiène, santé, compréhension du comment fonctionnent les choses. On passe au nœud nord en Balance, signe cardinal, qui renvoie à l'équinoxe d'automne, signe d'air, signe masculin. Vous notez bien à chaque fois que lorsqu'on est dans un signe à dominante féminine, on est dans un travail qui concerne plus l'intériorité, et quand il y a un signe masculin, l'intériorité joue bien sûr, puisque c'est le but, c'est la transformation, mais on rentre dans cette dynamique de contact avec l'environnement, avec l'autre, avec l'altérité. Alors pour le nœud nord en Balance, il nous faut apprendre à rentrer dans la logique de la négociation, dans la logique du compromis, dans la logique de la paix. Il ne faut pas rejeter le bélier. Si vis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre. Donc le bélier sait très bien préparer la guerre. Mais préparer la guerre pour maintenir la paix, la cohésion. On a des mémoires de tumulte, de combat, d'énergie, de violence avec le nœud sud en bélier. Le nœud nord en Balance nous dit on ne peut rien parachever sans la coexistence avec son milieu, c'est-à-dire être dans une relation symbiotique en fait avec son
milieu, avec son écosystème. Symbiotique, ça veut dire échange réciproquement profitable. Pour cela, je dois assouplir mes propres convictions, mes propres représentations du monde pour tenir compte de celles des autres. L'alter ego joue un rôle majeur. Il va être la source de mon attention pour essayer de créer du consensus autour de moi. C'est un challenge là aussi, car il ne faut pas non plus rentrer dans une totale soumission à l'autre. Le but est d'entrer dans un rapport d'égal à égal avec les autres êtres incarnés de cette terre. On parle d'harmonie avec la balance, on parle d'équilibre, on parle de rétablissement de la justice, les plateaux de la balance. Donc, on ne doit pas vouloir tout prendre sur ses épaules, on ne doit pas non plus tout remettre sous les épaules de l'autre. On doit prendre conscience que c'est par l'avancée en collectif qu'on peut supporter de plus grandes décisions et qu'à plusieurs épaules, on est plus fort pour porter les problèmes du monde et nos problèmes. En fait, on va développer le tact, la diplomatie, le sens de la nuance, cesser de voir tout en contraste maximum, noir ou blanc. Et c'est tout l'art de devenir aussi un esthète, c'est-à-dire d'aimer mettre du beau dans sa vie, parce que le beau est finalement une source d'harmonie et une source de bien-être. Voilà. Ce n'est pas la coquetterie pour la coquetterie, c'est la recherche d'harmonie et de beauté, c'est-à-dire de reflet de ce qu'on porte de meilleur en soi, dans le monde extérieur, et dans le but de le partager. Deuxième signe d'eau, signe fixe d'automne, le scorpion. Le nœud nord en scorpion est peut-être l'une... oui, c'est même l'une des directions les plus complexes, en tout cas de mon expérience et de mon point de vue, des boussoles cosmiques que sont les 6 axes des nœuds. On est là dans l'axe alchimique, peut-être à son plus haut niveau, tel qu'on peut l'incarner au sein, symboliquement en tout cas, au sein d'un thème. Évidemment, Pluton, par exemple, va avoir des significations avoisinantes ou certains quinconces, mais le nœud nord en scorpion nous demande vraiment de perdre nos oripeaux, de définitivement transformer tout ce qu'il y a de transformable en nous, de mourir à nous-mêmes et de nous détacher des choses. C'est la métamorphose, c'est la mue, c'est la transmutation, c'est souvent les étapes chrysalides, c'est-à-dire ce moment où le ver se transforme en papillon, la chenille se transforme en papillon, c'est le repli sur soi pour ressortir totalement transformé, métamorphosé. Cette métamorphose, elle passe par la sensation parfois peu agréable du dépouillement. On peut être amené à perdre de bonheur des gens qu'on aime, perdre des représentations de soi que l'on croyait acquises, se découvrir une fragilité qu'on ignorait, perdre son rang social, perdre son couple, perdre un certain nombre d'éléments qui participaient à la stabilité de notre existence. Le but de cela, c'est de nous pousser dans les retranchements pour ne plus rester dans le statisme du signe fixe du taureau dans la matière. On doit réellement passer de l'autre côté du miroir et comprendre que l'incarnation est un processus qui vient aider au parachèvement de l'information divine, ou en tout cas inconnaissable, mais dont on est porteur en germe, en essence en nous. Et pour la révéler, on rentre comme pour la participation de l'alchimiste au grand œuvre. Il nous faut travailler de façon opérative au creuset, par exemple, et faire décomposer la materia prima pour rassembler ensuite ce qu'il reste et créer un cristal de sens, y faire naître la 5e essence. Avant d'en arriver là, on doit apprendre souvent la chose peut-être la plus compliquée pour l'ego humain, qui est l'impermanence, la séparation définitive d'avec l'autre. Lorsqu'un ego, lorsqu'une présence, lorsqu'un moi n'est plus là, que subsiste-t-il de cette altérité? C'est tout ce que doit découvrir le nœud nord en scorpion.
Et il le pense aussi pour soi-même. On peut connaître des moments de désespoir très forts, mais pour autant, si on rentre dans le jeu de se laisser happer, puis transformer, lorsqu'on va remonter, on sera quelqu'un d'autre, de différent. On aura franchi une étape initiatique. Le but de tout ça, c'est d'entraîner la régénération de soi, de sa lignée, de son hérédité, pour faire avancer l'âme et les âmes qui ont succédé notre histoire. L'être doit constamment se positionner dans ce tiraillement entre lumière et ombre. Le travail jungien s'y prête pas mal, et l'intégration de l'ombre peut être une forme de finalité. Ensuite, nous passons au nœud nord en Sagittaire. Sagittaire, signe d'automne, signe mutable qui fait la transition vers l'hiver, troisième signe de feu, signe masculin, donc qui va être lui aussi dans l'interaction avec le monde extérieur. Cette fois-ci, c'est l'évolution sur le plan spirituel. On explore la philosophie, on explore le monde du symbolisme. La conscience s'enrichit de la compréhension des expériences passées. Nœud sud en Gémeaux. Il ne faut pas hésiter à s'impliquer passionnément, à communiquer, à voyager, à aller chercher les choses parfois loin de là où nous sommes incarnés, où nous sommes arrivés sur cette terre. La dispersion du Gémeaux existe aussi chez le Sagittaire, c'est-à-dire qu'il y a ce risque de vouloir absolument donner du sens à toute chose. On peut parler de recherche de sa voie, la trouver, l'exprimer. Les idées foisonnent, ont déjà foisonné avec le nœud sud en Gémeaux. Il nous faut maintenant rassembler, synthétiser, adapter toutes ces expériences en une forme de conduite d'existence pour le quotidien. Et donc on a des coups de cœur, on est parfois emmené dans une idée un peu de la passionata, on est traîné comme ça par, emporté, chaviré par des choses qui nous prennent au plus profond de nous, et on se sent complètement en adéquation avec ça. Cette exaltation propre au Sagittaire, il nous faut la doser. Et c'est là où le nœud sud en Gémeaux doit nous rappeler que on a connu d'autres expériences et qu'il faut remettre cela en perspective et ne pas ne pas surdimensionner certains événements de l'existence. Les idées qu'on aura captées, mises ensemble et qu'on aura transformées presque en doctrine ou en tout cas en philosophie contribuent à l'évolution du social, du groupe, et peut aider, faciliter la vie des autres parce qu'elle apporte du sens aux épreuves de l'incarnation. Nous entrons dans les signes d'hiver avec le Capricorne, signe cardinal, féminin, de terre. On pourrait dire que l'âme a choisi d'expérimenter la rigueur et l'ascèse. Il faut acquérir de la maturité, vieillir, mûrir sur des questions. Ça peut très bien commencer par souvent une jeunesse où on est très couvé, où on s'attend à être très couvé dans une relation presque fusionnelle avec la mère ou avec la cellule familiale, le nœud sud en Cancer, mais on va très vite comprendre qu'il nous faut grandir par nous-mêmes, devenir ce vieux sage que l'on retrouve dans les contes, substituer aux demandes de tendresse et de sécurité et de cocooning du Cancer la capacité à être autonome, autosuffisant, non pas au sens de l'ego, mais autosuffisant au sens de se débrouiller par soi, et d'endosser également le fait d'être un patriarche ou une matriarche, au sens où on va être quelque part la référence du groupe, le dernier pilier. La force morale qui doit nous habiter à chaque instant ne cesse de se développer avec le nœud nord en Capricorne. Les côtés plus difficiles, c'est qu'on peut ressentir une forme d'amertume, parce qu'on est tiraillé, encore une fois, dans cette logique d'axe qui ressemble à l'opposition, par 180 degrés, l'aspect d'opposition, qui est un aspect de tension, un aspect rouge. Le natif, la native est au centre de cette élongation, étirement entre le nœud sud Cancer qui réclame une protection,
qui voudrait qu'on perçoive chez nous les choses dont on a été victime, et le nœud nord qui nous dit je me détache de tout ça et j'en deviens presque solitaire, acariâtre, puisqu'il y a cette notion d'à la fois de déploiement dans le sigle du Capricorne mais de repli dans celui du Cancer. Et il ne faut pas non plus que cet isolement que le Capricorne et que le nœud nord en Capricorne nous demandent de prendre en acceptant les responsabilités qui n'incombent qu'à nous, il ne faut pas que tout ça devienne une voie enfermante. Il faut plutôt cultiver le développement de la force intérieure. C'est-à-dire, là aussi, on retrouve l'effet du signe féminin, regarder en soi pour comprendre notre propre force, notre propre verticalisation. Par analogie, le Capricorne, c'est la colonne vertébrale aussi. C'est la peau, ce qui nous protège et nous distance du monde extérieur, mais c'est aussi ce qui nous structure, ce qui nous redresse. Donc, il faut entrer dans cette logique de la force intérieure, tout en acceptant une certaine forme d'ascèse, évidemment. L'un ne va pas sans l'autre, mais sans pour autant s'assécher complètement, c'est-à-dire tomber dans l'excès du signe. Signe fixe d'air, signe d'hiver qui installe l'hiver, le Verseau. Le nœud nord en Verseau doit se détacher de la volonté à tout prix qu'avait le lion de faire vivre son ego comme étant sa mission et sa seule mission d'âme, quelque part. Le potentiel que l'on a en soi d'affirmation, le désir de prendre part à la vie collective, ne doit pas être sous-tendu par une volonté de briller pour briller, mais simplement pour celui d'une action en groupe, je dirais presque de l'engagement humanitaire, vous voyez, l'engagement dans les ONG. On agit pour une cause, on se dévoue à une cause, on peut être reconnu pour ça, mais cette reconnaissance n'est pas l'objectif. D'ailleurs, le nœud nord en Verseau doit apprendre le détachement émotionnel, ne pas mettre constamment de l'affect dans toutes ses relations, ne pas surinvestir l'élément affectif. Les sentiments, le sentiment, de même que dans une autre forme de lecture, le sentimental n'est pas toujours source de vérité ni de lucidité. Donc il nous faut comprendre ces énergies du Verseau qui sont en fait des énergies qui nous poussent à être autonomes, libres. C'est avant tout une démarche intellectuelle en fait que nous propose ce nœud nord en Verseau, mais au contact des autres, dans l'objectif de faire prospérer le collectif. Il prépare le Verseau, l'arrivée du Poisson et de la conscience du grand tout. Dernier signe du zodiaque, le signe des Poissons, signe mutable d'eau, dernier signe d'eau, 12e signe, signe féminin. Cette fois-ci, il va falloir harmoniser en soi la totalité des caractéristiques du monde que l'on perçoit autour. Alors là, cette phrase, elle est compliquée. Harmoniser en soi la totalité des caractéristiques du monde que l'on perçoit autour. C'est un travail, en fait, qui demande, là aussi, presque un travail alchimique, mais qui demande, en fait, de comprendre que nous sommes la résultante de l'évolution d'un collectif, pour pouvoir faire passer la vie à un niveau supérieur, qu'elle prenne de l'ampleur. C'est un travail sur soi qui est compliqué. La relation à autrui, la notion de couple, d'association, d'entraide, tout cela va nous demander, ou va souvent appeler, la volonté de fusion. Pourquoi ? Parce qu'en nous sommeille un univers propre. On a cette conscience universelle à l'intérieur de nous que porte le Poisson. Pour ne pas perdre complètement pied et pour demeurer tout de même ancré, il est souvent conseillé avec un nœud nord en Poisson de travailler la méditation et de développer la part spirituelle, de ne pas la refuser. Les mémoires karmiques, appelons-les comme ça, du nœud sud en Vierge, nous défendent d'aller vers là, car ils sont constamment en train, ces mémoires sont constamment en train de nous demander de rationaliser,
nos pensées, de nous ramener à du factuel, de nous faire douter de chaque chose. Oui, mais on est appelé, on est happé, c'est plus fort que nous, vers cette conscience du tout. L'âme veut explorer pendant sa période d'incarnation la notion de communion globale avec tous les êtres. Donc on peut être vraiment très sujet à faire tomber toutes les barrières, toutes les inhibitions, d'où aussi parfois les problèmes d'addiction qui sont liés avec le signe du poisson, la planète Neptune, et aussi les problèmes d'accentuation que la maîtrise de Jupiter en poisson aussi rappelle. Cette croissance spirituelle qui cherche à s'exprimer en nous est tellement importante et subjective qu'elle peut nous amener à complètement laisser ouvertes les vannes. Là aussi, on est en lien avec les énergies du subtil, mais parfois celles-ci peuvent nous déborder. Dans cette exploration de l'incarnation bien particulière que propose le nœud nord en poisson, on passe bien souvent d'une idée stable, confortable de l'existence avec des certitudes qui nous rassurent, même si on aime douter et se reposer des questions, on pense qu'on est adapté complètement, et puis pour une raison lambda, plus les choses avancent, plus on a l'impression que le socle sur lequel on avait bâti notre vie s'effrite comme du sable, et il nous faut alors faire confiance à la portance de la pesanteur. Voilà pour cet exposé des nœuds en signe. Premier épisode, c'était donc le nœud sud. Celui-ci, c'était le nœud nord. Il y aura donc une troisième vidéo qui sera consacrée aux aspects aux nœuds et aux planètes en association avec les nœuds. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, c'est très important pour la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt en live les jeudis et pour d'autres vidéos sur la chaîne Duodécime. Prenez soin de vous. Ciao.